Ok, bon, donc au niveau de TipSwap, il y a du nouveau dans TipSwap, et donc nous allons vous expliquer très rapidement ce qui se passe au niveau de TipSwap. Nous avons miné TipSwap. On a commencé le minage il y a quand même quelques mois, quelques 3 voire 4 mois. Ben bon, TipSwap nous a toujours pas dit son dernier mot quand est-ce qu'ils vont lister tout ça. Bon, donc voilà, on continue, mais ce qu'on constate, c'est que TipSwap et puis Hamster Combat sont en train de faire une véritable concurrence en ce qui concerne la technologie du jeu dans l'application Telegram. Ok, donc il y a du nouveau dans TipSwap. On y va très rapidement. Donc ici, qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est ça. Ça, c'est nouveau. Désolé. Ce qui est nouveau, c'est quoi? Ce qui est nouveau, c'est ça. Ça, c'est nouveau. D'accord. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Les trois éléments, c'est nouveau. Et si on vient en dessous, également, nous avons des éléments qui sont nouveaux, à savoir town, voilà, la ville, ici, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Bon, ça c'est pas véritablement nouveau, mais ça a été amélioré. Ok, bon, donc très rapidement, on va voir ce qui est nouveau. Donc, pour voir ce qui est nouveau, on va cliquer sur town. Donc, d'abord, vous devez retenir que ici, c'est ce qu'on va appeler les blocs. D'accord, les blocs par heure, c'est des blocs par heure. Ici, nous avons les gemmes. Et puis ici, nous avons le nombre de points par vidéo. Chaque vidéo donne un point. Donc ici, j'ai déjà regardé plus de 30 vidéos, mais bon, j'ai eu à participer à des projets d'antan, donc ça fait que ça a diminué. D'accord. Bon, ok. Maintenant, notre solde, nous connaissons. On mine TipSwap, voici le solde. D'accord. Ici, il y a déjà plus de 149 millions de pièces. Ok, donc tout ça, c'est important. Au niveau de TipSwap, désormais, tout est important. Il faut regarder toutes les vidéos. Il faut avoir assez de pièces. Voilà. C'est quand on regarde toutes les vidéos qu'on a assez de pièces. Donc, tous les jours, il faut rentrer dans TipSwap. Voilà, pour miner. Parce que on ne sait pas comment est-ce que les gars là vont décider à la fin. Ok, donc on va cliquer sur Town. Très rapidement, on clique sur Town. D'accord. Et quand on clique sur Town, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la ville de TipSwap, voilà, d'accord, c'est la ville qui est là. Et dans cette ville, il y a des édifices, il y a des maisons, des bâtiments, des choses à faire. Donc, soit on construit, soit on améliore, soit on rembourse, des trucs comme ça. Mais pour faire, vous avez besoin de pièces. Vous avez besoin de pièces au niveau de votre compteur. Vous devez avoir des pièces ici pour pouvoir le faire. Et les pièces sont appelées share. Ici, ils appellent ça share. Maintenant, vous aurez aussi besoin de blocs. Voilà, par moment, vous allez avoir besoin de blocs. Vous allez même avoir besoin des gemmes, tout ça. Vous allez avoir besoin de ce point-là aussi pour pouvoir construire toutes ces maisons, tous ces trucs à faire, tous ces travaux au niveau de la ville. D'accord. Donc, par exemple, si je reviens, je monte un peu, vous allez voir que ici, pour cette maison, voilà, elle a été construite et améliorée au niveau 8, d'accord? Donc, quand je vais cliquer là-dessus, vous voyez que je peux encore l'améliorer. Je suis au niveau 8, je peux encore l'améliorer parce que ça, c'est ouvert. Vous voyez là, Upgrade, c'est ouvert. Si Upgrade n'est pas ouvert, on ne peut pas améliorer. Donc, les conditions sont réunies pour l'amélioration. Mais il y a des maisons, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, ici, par exemple, c'est des achats. Il faut dire que c'est tout ça, c'est des achats. Peut-être ils ont écrit dessus sale, sale. Donc, quand vous voyez sale, c'est sale, sale, ils ont écrit dessus pour dire que c'est des choses en vente. Donc, parce que vous allez dépenser vos pièces, donc c'est des achats. Ok, donc si je clique là, par exemple, vous voyez que Upgrade n'est même pas là. C'est pour dire que je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que karaoké doit être au niveau 2, alors que je ne suis pas encore au niveau de karaoké. Voilà, au niveau 2 de karaoké. D'accord? Donc, je ne peux pas le faire. Maintenant, si je descends ici, par exemple, vous voyez que je suis allé au niveau 1, mais bon, je vais cliquer, voir est-ce que je peux. Oui, ici, je peux le faire parce que j'ai rempli les conditions. Quelles sont les conditions qu'on me demande? On me dit tout simplement, je dois avoir le prix c'est 180 blocs. Et puis, je dois avoir donc les 180 blocs. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 180 blocs qu'on te prélève en même temps. Il y a des shares, il y a une partie qui va en share, c'est-à-dire votre sol là, ça va diminuer un peu. D'accord? Mais qu'est-ce que vous gagnez ici? Donc, si vous faites upgrade, vous gagnez 10 gemmes. Donc, ici, on gagne 10 gemmes. Et puis, on a 150 blocs par heure. Donc, voilà que des blocs par heure, ça devient utile. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut participer à ce genre de projet. Il faut participer au projet de la ville, au fait. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas avancer dans tes PSOP. D'accord? On ne sait pas plus tard qu'est-ce qu'il va devenir tout ce qu'on est en train de faire dans ce projet. D'accord? Donc, je peux décider d'upgrader, tout simplement. Donc, je vais cliquer sur Upgrade.
Voilà, parce que c'est activé. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et quand je clique dessus, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne ici que, vous voyez, ça fait 20 et quelques secondes. Donc, si je ne vais pas attendre, parce que des fois, ça fait des minutes. Si je ne vais pas attendre, qu'est-ce que je fais? Je regarde ici, vous allez voir que ils ont mis, il y a quelque chose qu'ils ont mis là. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis augmenter le speed avec un gemme. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter. Donc, si je clique là-dessus, vous voyez, tout de suite, c'est parti. Voilà, c'est-à-dire, ça a été upgradé, ça a été fait. Mais ils m'ont prélevé un gemme. Donc, les gemmes sont utiles. D'accord? Donc, vous voyez là, si je vais upgrader encore, ils vont me demander 1 minute 40 secondes. Bon, si je ne vais pas attendre, bon, je vais perdre encore un gemme, donc je clique sur Speed Up. Donc, voilà, ils m'ont prélevé. Mais ici, voilà, je ne peux plus upgrader tout simplement parce que je ne remplis pas les conditions. Vous voyez, ici, je vais recevoir, c'est vrai, je vais recevoir 20 gemmes quand je vais upgrader, mais je n'arrive pas à upgrader tout simplement parce qu'on me dit que je dois être à ce niveau. D'accord? Trampoline, please. Trampoline, je dois être au niveau 9. Donc, je ne suis pas au niveau 9, je ne peux pas upgrader. Vous voyez. Or, si j'arrive à upgrader, je vais avoir ici 320 pièces, pardon, 320 blocs par heure. Je vais augmenter. Puisque j'ai besoin des blocs, j'ai besoin des gemmes, tout ça. D'accord? Bon, donc, voici un peu comment est-ce que ça se passe au niveau de la ville. Donc, il y a plusieurs édifices où vous avez besoin d'upgrader d'autres pour venir faire d'autres, un peu comme dans Amstel Combat où il y a des cartes qui sont verrouillées. C'est un peu pareil. D'accord? Bon, donc, très rapidement, je crois que ça, vous comprenez déjà l'enjeu qui se trouve au niveau de votre solde, d'accord? Au niveau de votre solde, au niveau des blocs par heure, au niveau des gemmes que vous avez, et puis ici, au niveau du nombre de points que vous avez par heure à travers les vidéos. Il faut dire également qu'il y a des projets où ils vont vous demander vous demander de payer un point de vidéo. Il y a des projets comme ça où on vous demande de payer un point de vidéo. Bon, je ne sais pas si j'ai un projet pareil. Attends, ici, projet 4. Voilà, je peux upgrader, mais on me demande de payer en share, c'est-à-dire en solde. D'accord? Donc, je vais payer en solde et puis moi, je vais avoir quoi? Je vais avoir 420. Ok, blocs par heure, mais le nombre de la minute qu'on va me demander d'attendre, c'est 8 minutes, c'est beaucoup. Donc, comme je ne peux pas attendre 8 minutes, je vais essayer, je vais voir si ils vont me demander de payer le temps. Voilà, ici on me demande un seul gemme, donc je peux tout simplement upgrader rapidement, c'est-à-dire augmenter la vitesse pour que ça soit vite. D'accord? Donc, je viens de faire, vous voyez. Voilà, donc, voilà, c'est un peu ça. Mais chaque fois quand vous faites un projet, vous recevez des gemmes. C'est très important, vous recevez des gemmes. D'accord? Maintenant, l'autre facette dans ce projet, c'est que les gemmes, là, c'est important. Donc, comme c'est important, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous demandent de payer. Donc, on peut payer des gemmes. Donc, pour payer les gemmes, vous venez ici, vous cliquez ici. D'accord? Donc, je clique là et vous allez voir qu'il y a des gemmes qui sont là. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous avez 30 gemmes, ça coûte 0,60 $. Donc, c'est un peu pareil, un peu, voilà, vous voyez un peu les autres coûts sont là. Si vous voulez payer, vous payez sans problème. Maintenant, l'autre côté, il y a ici, on doit vous présenter les robots parce que lorsque vous construisez une seule maison, c'est-à-dire vous participez à un seul projet dans la ville, il y a les robots qui travaillent pour vous. Donc, il y a des robots qui sont automatisés. Donc, quand vous allez cliquer sur là, c'est là que les robots se retrouvent. Hein. Je reprends, les robots se retrouvent ici. D'accord? Donc, vous cliquez là. Et donc, moi, j'ai déjà acheté un robot de plus. Sinon, de façon automatique, on m'a donné 2 robots. D'accord? Donc, au niveau des robots, comme je l'ai dit, si vous avez assez de pièces, vous pouvez chaque fois faire en sorte que vous ayez assez de robots. Plus vous avez les robots, plus votre machine travaille, votre application va vous donner un peu plus d'avantages. Mais ici, pour que je puisse avoir encore un robot, vous voyez ce qu'on me demande. Il faudrait que j'ai 800 gemmes, mais je n'ai pas assez de gemmes. Ici, vous regardez, j'ai 26 gemmes, donc je ne peux pas acheter de robots. Quand j'aurai assez de gemmes, je vais augmenter les robots. Il y a des gens qui ont un robot, d'autres ont 2, donc c'est à vous de faire l'effort pour upgrader. D'accord? Maintenant, en dehors de là, vous avez également ici qu'on doit vous montrer ce qui est là-dedans au niveau de swap. D'accord? Ça c'est dans Town. Au niveau de swap, c'est très simple. Voilà, il faut que vous soyez rassuré que votre wallet est connecté. Donc vous connectez soit c'est Tonkeeper ou bien Telegram ou bien c'est pas autre, mais c'est le réseau Ton. D'accord? Une fois que votre
portefeuille est connecté, vous pouvez swapper. Ça fonctionne comme PancakeSwap, d'accord? Donc ici, vous voyez que dans mon compteur, j'ai déjà 0,06 tons. Donc je peux swapper ça en USDT tons également. Mais je peux changer de réseau, vous pouvez changer de jetons, puisqu'il y a plusieurs jetons là-dedans. Vous voyez, il y a plusieurs jetons, mais bon, pour l'instant, nous, ce sont des jetons qu'on n'utilise pas véritablement. Donc on verra la suite. On verra la suite. Alors, comment est-ce que, qu'est-ce que, à part swapper, voilà, ces projets, est-ce que, quand on est dans la ville, tout ce qu'on va faire comme travail, les gemmes qu'on va avoir, les blocs qu'on va avoir, tout ça, qu'est-ce qu'on va swapper en USDT? Ils nous ont pas encore dit. Donc, on n'a que à travailler. On n'a qu'à travailler. Il n'y a pas autre chose que de travailler parce que si tu arrêtes aujourd'hui, tu perds tout ce que tu as mis déjà comme énergie, dépenses, tout ça, connexion. Donc, on travaille. En tout cas, le jeu, il est intéressant. Il est vraiment plus intéressant que Hamster Combat. Mais bon, on espère qu'ils vont s'arrêter là et qu'ils vont lister les jetons. Maintenant, si vous voyez, si vous venez dans les comptes, il n'y a pas grand chose. C'est juste des informations concernant votre compte. D'accord? Le nombre de fils. Je clique là, vous allez voir, c'est voilà le nombre de fils, les bonus, les trucs, voilà, statut, vous allez voir que voilà, il n'y a pas la setting, voilà, le paramétrage. Donc, à ce niveau, il n'y a pas grand chose. Donc, chaque jour, vous devrez venir maintenant tapoter, vous devez venir réclamer les pièces parce qu'il faut avoir beaucoup de pièces. Tous les jours, vous allez participer, les shares, ils vont diminuer votre solde. Voilà. Donc, tout ce que vous allez faire dans la ville, ils vont prendre votre solde. Ça, c'est clair. Maintenant, ils vont vous prendre encore des blocs. Ils vont vous donner des gemmes par moment, mais il y a des moments aussi, ils vont vous prendre des gemmes, voilà, comme vous avez vu là-bas. Ils vont vous prendre, voilà, les points en vidéo, voilà, par moment, ils vont vous en donner, mais il arrive des fois qu'ils vont vous prendre. Donc, c'est un peu comme ça. Ils vont prendre, ils vont donner, ils prennent, ils donnent. Bon, donc, vraiment, vous avez besoin tous les jours de venir participer. Vous devrez être actif, véritablement actif dans le projet TipSwap pour vraiment vous aider, vous en sortir pour gagner assez de pièces au listing. On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer, comme je l'ai dit. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était le leader Harmonious depuis la République de Côte d'Ivoire. Merci et puis bon courage à tous.